Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Fenouillet. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la semaine de la santé, en particulier pour parler de l'alimentation avec Paulina et Pierre. Paulina va nous présenter un article sur les méfaits et les bienfaits du sucre et Pierre va nous présenter un article sur la nourriture préparée dans les fast-foods. Paulina, quels sont les bienfaits et les méfaits du sucre ? Le sucre ajouté n'est pas bon pour la santé. L'excès de sucre et notamment de boissons sucrées ou bonbons augmente le risque de caries dentaires, de surpoids et d'obésité. L'abus de sucre serait aussi associé à une augmentation du risque de diabète de type 2 et de maladies cardiovasculaires. Les différentes maladies liées au sucre, il y a l'hypercholestérolémie qui se caractérise par la présence en excès de cholestérol. L'hypercholestérolémie peut aussi être associée à un excès d'un autre type de corps gras dans le sang, les triglycérides, et le diabète, qui est une maladie chronique caractérisée par la présence d'un excès de sucre dans le sang, appelée hyperglycémie. L'hyperglycémie prolongée du diabète expose à différentes complications. Le diabète de type 2 est le plus fréquent et en forte progression dans le monde entier. La maladie peut provoquer une cécité et des atteintes aux pieds, pouvant aller jusqu'à des amputations. Le diabète de type 2 peut aussi provoquer des infarctus, des accidents vasculaires cérébraux, AVC et une insuffisance rénale. Et les bienfaits et méfaits du sucre ? Faut-il du sucre ? Le rôle du sucre est d'apporter de l'énergie au corps humain. Il est essentiel pour le bon fonctionnement de notre corps, notamment pour les muscles, le cerveau, le cœur ou encore les globules rouges. Mais c'est quoi les bons et les mauvais sucres ? Les bons sucres sont ceux non raffinés que l'on trouve dans les céréales entières, les légumes, racines et les fruits. Et oui, nul besoin de bonbons ou de gâteaux pour avoir sa dose quotidienne de glucose. Quant au sucre avec lequel vous sucrez vos boissons chaudes et vos desserts préférés, le roux est non raffiné. Outre sans pouvoir sucrant, il vous apporterait minéraux et vitamines. Merci à Paulina. Nous t'écoutons, Pierre. Quelle est la nourriture que nous mangeons dans les fast-foods ? Alors normalement, un fast-food est une sorte de restaurant où les plats sont servis plus rapidement pour faire gagner du temps aux clients. De plus, comparée aux autres formes de restauration, elle est moins chère. Sauf que la nourriture qui est servie ne constitue pas une alimentation saine. Prenons comme exemple le fameux Big Mac du fast-food McDonald's. Un Big Mac a environ 530 calories, ce qui est énorme pour juste un plat, sachant que le nombre normal de calories qu'une femme qui ne fait aucune activité physique doit absorber par jour est de 1940 calories. Et encore, ce n'est que le hamburger, on ne compte même pas les frites, la sauce, etc. Les menus proposés sont trop gras et trop sucrés, ce qui n'est pas bon pour la santé. Aux États-Unis, les fast-foods sont responsables de l'augmentation de l'obésité chez les jeunes. Merci Pierre. Je vais maintenant vous parler des bienfaits des fruits et légumes sur la santé. Les fruits et légumes contiennent de nombreuses vitamines essentielles pour être en forme. Notamment de la vitamine C qui est à la fois anti-infectieuse et antioxydante. Ils sont également riches en caroténoïdes, en vitamine E et en polyphénol et en minéraux. Voilà pourquoi il est indispensable d'en consommer chaque jour à tous les âges de la vie. Les fruits et légumes sont aussi riches en eau et contribuent à une bonne hydratation. Leur richesse en eau en fait des aliments naturellement pauvres en calories. Ils contiennent des fibres qui sont essentielles à l'équilibre alimentaire. Ils favorisent un bon transit intestinal et permettent d'éviter les petits creux en augmentant la satiété. Les champions de fibres sont les poireaux, les prunes ou encore les céleri branches. Bonjour Madame Sanchez, je suis Alice du Club Radio Fenouillet. Pourquoi voulez-vous une semaine de la santé ? Alors la santé est un sujet essentiel pour tout le monde et plus particulièrement pour les jeunes. Cette semaine permet de sensibiliser les élèves à l'importance d'adopter de bonnes habitudes de vie, bien manger, bouger, prendre soin de son corps, de son mental. L'objectif en fait est de leur donner des clés pour être en bonne santé dès maintenant et pour l'avenir. Quel sera le programme de cette semaine ? Le programme sera varié pour toucher plusieurs aspects de la santé. Il y aura des ateliers sur l'alimentation équilibrée, des interventions, des activités sportives, des temps d'échange. Nous proposerons aussi des défis
Pourquoi est-il important de bien se nourrir? Alors, bien manger permet d'avoir l'énergie nécessaire pour la journée, de mieux se concentrer en classe, d'être en bonne santé sur le long terme. Une alimentation équilibrée aide aussi à prévenir certaines maladies comme le diabète ou les maladies cardiovasculaires. Que pensez-vous de l'alimentation des adolescents? Alors, les adolescents ont souvent une alimentation qui est très déséquilibrée, trop de produits sucrés, de fast-food, pas assez de fruits et de légumes. Alors, ce n'est pas toujours facile de manger sainement, surtout avec les tentations, mais il est important d'apprendre à faire de bons choix alimentaires. L'idée n'est pas d'interdire, mais de trouver un équilibre. Que pensez-vous du slogan 5 fruits et légumes par jour? Alors, c'est un bon repère pour encourager une alimentation plus saine. Les fruits et les légumes apportent des vitamines, des fibres et des minéraux essentiels au bon fonctionnement du corps. Ce qui compte, ce n'est pas forcément de compter exactement 5 portions par jour, mais plutôt d'en consommer régulièrement et de varier les couleurs et les types de fruits et de légumes. Merci Madame Sanchez. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt sur Radio Fenouillet.